Un an seulement après que les activistes climatiques ont commencé à en parler, le climat n'était pas encore un sujet important pour le mouvement écologique. À cette époque, nous avions d'autres problèmes comme Harrisburg et Tchernobyl. L'énergie nucléaire était donc considérée comme un problème. Et à l'époque, de nombreux écologistes affirmaient que cette affaire du climat était plutôt une conspiration de l'industrie nucléaire parce qu'ils disaient que c'était nécessaire, que le problème du climat était bien plus grave que celui des radiations. Ils voulaient sauver le nucléaire après l'accident de Tchernobyl. Et finalement, ils ont commencé à parler aussi du climat. Dans le même temps, une autre coalition a vu le jour, celle des compagnies pétrolières qui ont lancé ce qu'on appelle la Coalition mondiale pour le climat. Nous voyons ici Exxon et Arco, par exemple, dont des personnes ont été impliquées très tôt dans la question du climat. En 1991, la Commission trilatérale a publié un rapport intitulé « Au-delà de l'interdépendance ». Ils ont commencé à parler du plan d'action mondial pour réaliser ce qui a été décidé dans le rapport Brundtland, Notre avenir commun. Et ils ont dit que le changement climatique remet en question les anciennes formes de gouvernement, le droit international et les institutions mondiales sont nécessaires. David Rockefeller et Maurice Strong ont participé à la rédaction de ce rapport. En 1992, la commission Brundtland a en quelque sorte servi de tremplin à la conférence de